Ce soir-là, Styles était parti. Il avait regardé Scott assis sur le bord du lit. Couché en arrière, Scott lui a dit, en se relevant, en s'appuyant sur ses deux bras, « Tu vas où ?» Styles a enfilé un pull noir et est parti. Il a mis des chaussures, des baskets, et s'en est allé, fermant la porte, claquant la porte derrière lui. Scott s'est retrouvé assis sur le lit dans la chambre, lui criant par la fenêtre de faire attention. Styles lui a dit « Pas de souci », faisant un geste. Il est arrivé à sa voiture et est allé chercher ce qui lui manquait. Quand il a ouvert sa voiture, il a entendu un bruit. Caché dans l'obscurité, deux yeux le regardaient. Deux yeux blancs, ronds comme des billes. Il a alors regardé sa voiture et a essayé de rentrer à l'intérieur. Il a pris sa clé dans sa poche et est rentré dans sa voiture. À l'arrière, il a pris une boîte à outils qu'il a ramenée. Quand il l'a ramenée, il s'est retrouvé entouré. Quand il a ramené cette boîte et qu'il a fait le tour de sa voiture, il a longé sa voiture, faisant le tour de sa voiture, la fermant. Il s'est retrouvé alors entouré de Wendigo. Lydia, qui était dans la chambre avec Allison, sentit une présence malfaisante. La présence d'un homme. Elle regarda alors sur les murs, et soudainement, elle s'arrêta. Elle s'arrêta face à un mur et se mit à écouter. Elle se mit à écouter le mur. Et puis, comme si elle était contrôlée par quelque chose d'autre, elle se mit à gratter le mur, à arracher le papier peint. Elle se mit à arracher le papier peint. Et derrière le papier peint, il y avait une boisure représentant une bestiole. Il y avait une boisure représentant une bestiole. Allison se mit à arracher le papier peint aussi avec Lydia. Le papier peint tombait encore et encore par terre. Cette bestiole, c'était un banc de bestioles. C'était des Wendigo. Au milieu, il y avait quelqu'un sans défense. Cette boisure, qui avait été brûlée dans le bois, représentait ce qui se passait juste en bas. Styles qui était pris au piège par un banc de Wendigo, avec les yeux blancs et les dents couvertes de sang. Des petites dents blanches, des petites dents pointues et blanches, très très blanches, et ses yeux brillants. Ils avaient leurs griffes et leurs mains enfoncées dans la terre, leurs mains couvertes de terre et de sang. Et regardez Styles. Il était pris en proie. Il était au-dessus du toit de sa voiture. Sur le toit de sa voiture, Scott est arrivé. Sur le toit, il a sauté et s'est accroché dans la terre. Les mains dans la terre, il a serré très fort et a hurlé. Son cri d'alpha les fit fuir. Et ils partirent dans la forêt. Il récupéra Styles qui est pris dans ses bras. Lydia courut vers Styles et le prit dans ses bras, qui lui fut impressionné de sa réaction. Dans la chambre, il récupéra alors ses affaires et les étala sur le lit. Scott lui demanda pourquoi est-ce qu'il avait besoin de ça. Il commença à expliquer son plan à Allison, et à Lydia. Lydia qui était en train de se reposer, assise sur une chaise sur le côté, mais qui sentait encore la présence de cet homme. Derrière elle, elle avait l'impression qu'il y avait un aura noir qui planait. Elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui planait autour d'elle. Dans la forêt, Derek était attiré par le Darak. Qui l'avait rejoint à l'intérieur de cet endroit. Le Darak l'avait attiré. Il s'était retrouvé dans une vieille ferme abandonnée, avec des murs en briques qui étaient tous presque détruits. Il s'était retrouvé dans cette vieille ferme, et là où il s'était retrouvé, il y avait des cadavres par terre. Ils n'étaient pas décomposés, mais encore frais. Il s'est transformé en loup noir, et s'en est approché. Les cadavres encore frais sentaient le sang, la moisissure,
la terre, la poussière. Quand il s'est retransformé, le Darak est arrivé, derrière une lumière de feu qui entourait entièrement cette petite ferme qui était enfoncée dans la forêt. Lydia a alors senti une puissance. Lydia a senti une puissance derrière elle. Elle s'est levée et a regardé par la fenêtre. Lydia qui a senti la chaleur du feu derrière elle et qui a senti une puissance hors du commun. Elle s'est levée et a regardé par la fenêtre. On a pu apercevoir Scott, Styles, Lydia et Allison ont pu apercevoir une lumière jaunâtre, une lumière vive qui était en train d'illuminer le fond de la forêt. Tout au fond, Scott s'est mis à sauter. La fenêtre a alors explosé. Il a atterri par terre et soudainement s'est mis à partir dans la forêt. Il s'est retourné à regarder Lydia, à regarder Allison et à regarder Styles. Styles, qui lui a crié de l'en empêcher, a commencé à dévaler les escaliers et lui a couru après. Lydia l'a retenu et a regardé la fenêtre de leur chambre. Elle a regardé la fenêtre de leur chambre et a dit que ce n'était pas la peine, se souvenant de ce qu'elle avait ressenti. Scott était parti et avait trouvé Derek allongé par terre contre un arbre. Ça sentait encore le feu, ça sentait encore le brûlé, ça sentait encore le bois brûlé. Et les cadavres étaient par terre, les uns à côté des autres. Il y en avait 3 en décomposition. Leur corps était sévèrement mutilé. Il y avait des traces de dents, des traces de crocs, des traces de griffes sur leur corps un peu partout. Le sang était encore frais, mais les cadavres dataient d'il y a plusieurs jours. À ce stade-là, les cadavres devaient au moins être pourris. L'intérieur devait déjà avoir pourri. Les organes devaient déjà avoir pourri. Les os devaient déjà être de la poussière. La peau devait déjà avoir disparu, et la chair aussi, mangée par les insectes et par la froideur de la terre, tout devait avoir disparu. Mais ils étaient encore frais, comme si on les avait conservés. Le Darak était parti, et quand elle est arrivée ici, Lydia a senti une froideur. Quand elle est arrivée ici, Lydia a senti une froideur, un froid qui était tellement froid qu'elle s'est serrée contre Allison. Allison, quand elle s'est mise contre Allison, Allison lui a demandé « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Lydia a regardé partout autour d'elle, a regardé derrière la voiture de Styles, a regardé l'hôtel qui était juste derrière. Ils étaient derrière l'hôtel, là où se prolongeait la forêt. Elle a regardé l'hôtel et a dit « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Allison a demandé « Comment ça ?» À un moment, un Wendigo est arrivé en courant. Allison brandit son arc à flèche et lança une flèche très loin dans l'œil du Wendigo. Ne sachant plus voir d'un seul œil, il repartit dans la forêt. Soudain, lorsqu'elle récupéra sa flèche tout au fond dans la forêt, elle vit alors Lydia avancer sur le côté de l'hôtel. Elle avançait et elle avançait. En marchant, elle regardait par terre et elle avançait en longeant le mur en posant sa main sur la pierre. Styles lui a demandé ce qu'il y avait, mais quand elle lui a demandé ce qu'il y avait, elle s'est retournée. Elle l'a regardé fixement et a continué son chemin. Elle suivait une trace de sang séché au sol, qui apparaissait de plus en plus à la lumière. Dans l'ombre, il n'y avait rien, mais elle apparaissait de plus en plus sous les réverbères qui étaient allumés. Quand ils sont arrivés de l'autre côté de l'hôtel, à l'entrée, juste là où se trouvait la voiture de Styles, et où se trouvait la voiture de Lydia, il y avait cette traînée de sang qui était longée et qui se prolongeait jusqu'au coffre. Cette traînée de sang qui se prolongeait jusqu'au coffre était sur la voiture de Lydia. Lydia ouvrit le coffre et à l'intérieur, il y avait un Wendigo mort et un animal mort. Le Wendigo portait dans sa main. Dans sa main, le Wendigo portait un bras humain qui, lui, portait une flèche. Autour de la flèche, il y avait un mot qui était gravé. Il n'était pas gravé sur du papier dur, ou alors il n'était pas gravé sur le bras de l'homme, mais il était gravé à même la flèche. On récupéra la flèche
et Lydia fit tourner les petites écritures qui étaient gravées sur la flèche. Tout était écrit à l'envers, en écriture miroir. Tout ce qui était écrit en écriture spéculaire, il fallut le lire à l'intérieur de l'hôtel. Tout était écrit en écriture spéculaire. En face du miroir, elle fit tourner la flèche, et elle put lire le message qui se retournait à l'envers dans le miroir. Il était écrit de faire attention et de retrouver une personne qui était partie dans la forêt. Il s'agissait de Derek. Elle a regardé la flèche et il s'agissait de l'une des flèches de son père, Chris Sargent. Lorsqu'ils sont partis dans la forêt, ils récupérèrent alors Derek qui était allongé au sol, par terre, juste devant un arbre. Mais devant cet arbre, au bord des racines, il y avait un trou assez grand pour pouvoir le mettre dedans. Qu'est-ce que le Derek avait déjà prévu? Styles était en train de réfléchir, tournant autour de l'arbre et regardant ce trou. Qu'est-ce qu'il avait prévu? Il rentra dans sa voiture et rentra à l'hôtel. Lorsqu'ils s'asseyèrent sur le lit, tous les quatre, Scott, Styles, Allison et Lydia, ils ne savaient pas ce qu'il avait prévu, mais ils sentirent toujours cette chaleur et cette froideur en même temps.